Une femme n'arrive pas à accoucher. Les médecins réalisent ce qui grandit en elle. Kayla Ran, une jeune femme qui aime les activités sportives et prend soin de son alimentation, était inquiète lorsqu'elle a remarqué que son ventre devenait de plus en plus gros. Pourtant, elle n'est pas allée directement chez le médecin. Elle a continué à se promener avec son ventre rond pendant des années, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'évanouir et soit obligée d'aller à l'hôpital. Vous serez choqués par ce qui poussait en elle. Braylee. La grossesse est une période qui peut être inconfortable pour une femme. Lorsque le ventre d'une femme commence à grossir, elle pense souvent qu'elle est enceinte. Ses pensées peuvent jouer un grand rôle dans ce processus et lui donner l'impression d'être enceinte, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais qu'est-ce qui peut faire pousser le ventre d'une jeune femme? Quand Braylee est née, ses parents étaient très heureux. Ils s'occupaient vraiment bien d'elle. Ils étaient parfaitement préparés à son arrivée, et Braylee est également née en bonne santé. C'est ce que veulent tous les parents, un bébé en pleine santé. C'est pourquoi les parents de Braylee étaient très heureux avec leur petite fille. Tout se passait bien, et Braylee grandissait normalement. Mais quelques mois après avoir ramené Braylee à la maison, ses parents ont remarqué qu'elle avait une couleur jaunâtre sur la peau. Ils ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas avec leur fille. Ils l'ont donc emmenée chez le médecin et ont découvert que Braylee souffrait d'une maladie du foie très rare. Elle est née sans vésicule biliaire, mais ses parents et les médecins ne l'ont pas remarqué immédiatement. Cette maladie était très grave, et la vie de Braylee était en danger. Elle a dû subir une opération chirurgicale pour résoudre le problème. Peu de temps après l'opération, Braylee avait l'air en bonne santé, mais bien sûr, ses parents étaient désormais très vigilants. Ils étaient toujours heureux, mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de porter une attention particulière à leur petite fille. L'instinct parental avait depuis longtemps compris que ce n'était pas la fin de la maladie du foie de Braylee. Peu après l'opération, l'abdomen de Braylee a commencé à gonfler. On aurait dit qu'elle était enceinte, mais bien sûr, cela ne pouvait pas être une grossesse. Ses parents l'ont ramenée chez le médecin parce que son ventre continuait à gonfler. Les médecins ont alors découvert que l'opération n'avait pas eu le résultat souhaité et que Braylee devait subir une autre intervention. Les parents étaient dévastés, mais prêts à faire n'importe quoi pour sauver leur fille. Braylee avait besoin d'un nouveau foie, mais ils ne trouvaient pas de donneur. Après une longue et fatigante recherche, le père de Braylee a décidé de donner une partie de son foie à sa fille. Le médecin l'a averti que c'était dangereux et que cela pouvait avoir de mauvaises conséquences sur lui. Mais cela n'avait pas d'importance pour le papa. Sauver sa fille était la priorité. Il n'avait pas de temps à perdre et il devait agir rapidement. Le jour de l'opération a été fixé et le père s'est rendu en salle d'opération. Mais juste au moment où il entrait dans la salle, un foie de donneur a été trouvé, ce qui a permis de sauver la vie de Braylee. Les parents étaient submergés de bonheur. La petite Braylee a été opérée et cette fois, l'opération a été couronnée de succès. Les parents de Braylee sont infiniment reconnaissants au donneur. Braylee est maintenant en bonne santé et n'a un gros ventre que lorsqu'elle a bu un peu trop d'eau. Et lorsqu'elle sera adulte, elle tombera peut-être enceinte. Lina Madina. Si vous pensiez que Braylee était la seule à avoir un mystérieux ventre gonflé, vous devriez entendre l'histoire de Lina. Lina était une fille très joyeuse, née dans une famille pauvre. Malgré ses conditions de vie, elle était toujours joyeuse et heureuse. Elle vivait avec sa famille au Pérou. Ses parents s'assuraient qu'elle avait quelque chose à manger tous les jours. Elle n'avait pas une vie luxueuse comme certains enfants, mais elle était reconnaissante pour le peu qu'elle avait. Lina était en bonne santé et elle aimait jouer. Cependant, à l'âge de 5 ans, elle a commencé à se sentir faible et à dormir régulièrement. Ses parents pensaient qu'elle était juste fatiguée par ses longues journées et n'y prêtaient pas beaucoup attention. Lina se sentait toujours fatiguée et ne savait pas ce qui n'allait pas chez elle. Ses parents ne savaient pas non plus quel était le problème, car ils la nourrissaient tous les jours et croyaient que rien ne pouvait aller de travers.
Comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ne pouvaient pas l'emmener chez le médecin immédiatement. Ils espéraient que ça passerait, mais ça n'a pas été le cas. À un moment donné, le ventre de Lina a commencé à gonfler. Que pensez-vous qu'il se passait avec Lina? Elle n'avait même pas 5 ans, mais son ventre continuait de gonfler. Ses parents étaient inquiets parce que la situation de Lina ne s'améliorait pas. 7 mois plus tard, ils n'en pouvaient plus et ont emmené leur fillette chez le médecin. Ils craignaient le pire et ne savaient pas comment ils allaient payer les soins médicaux. Le médecin a examiné Lina et avait l'air inquiet. Comme Lina n'était qu'une enfant, la première chose à laquelle il a pensé était une tumeur. Il était navré pour la pauvre petite. Elle devrait se faire opérer et ses parents devraient payer pour cela, ce qui semblait impossible. Le médecin a fait appel à l'échographie pour savoir ce qu'il y avait dans le ventre de Lina. Quand il a découvert ce que c'était, il n'en a pas cru ses yeux. Comment cela était-il possible? Lina n'avait que 5 ans. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait découvert. Lina était enceinte de 7 mois. Une enfant de 5 ans qui est enceinte de 7 mois. C'est vraiment bizarre. Les parents de Lina étaient totalement désorientés et n'en revenaient pas que leur petite fille soit enceinte. Comme Lina avait un bassin très étroit, elle devait accoucher par césarienne. Après l'accouchement, Lina est devenue la plus jeune maman du monde. Elle a appelé son fils Gerardo et il était également en bonne santé. C'est un miracle que Lina ait réussi sa grossesse sans soins médicaux et dans ces conditions de vie. Si ses parents l'avaient emmenée chez le médecin plus tôt, ils auraient su exactement ce qui n'allait pas avec leur fille, et Lina n'aurait pas eu à traverser la grossesse seule. Lina n'a jamais dit qui était le père de son fils. Gerardo est mort lorsqu'il avait 40 ans, d'une maladie osseuse rare. Lina s'est mariée à 39 ans et a eu un deuxième fils. Elle a gardé le nom de son deuxième fils secret, à cause de la curiosité des médias. Lina a maintenant 85 ans et elle vit toujours au Pérou. Elle est encore la plus jeune des mamans et n'aime pas parler aux médias. Kayla. Lorsque Kayla, une jeune femme très sportive, a remarqué que son ventre devenait de plus en plus gros, elle a eu raison de penser qu'elle était enceinte. Cependant, elle n'est pas allée immédiatement chez le médecin, car elle et son partenaire n'étaient pas encore prêts pour un bébé. Elle a fait un test de grossesse, mais le résultat a été négatif. Ils ont donc tous deux pensé qu'il était défectueux et ont réessayé. Mais le deuxième test était encore négatif. Ce n'était pas une grossesse selon les tests, mais son ventre continuait de gonfler. Son ventre était si gros qu'elle avait de la peine à se déplacer. Elle continuait de s'entraîner comme d'habitude, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle touchait son ventre, cela lui faisait mal. Ce n'était plus normal. Elle se sentait plus lourde, mais seul son ventre avait grossi. Tout le poids était donc dans son ventre. Elle a finalement décidé d'aller chez le médecin. Le médecin lui a dit qu'elle était juste grosse. Kayla avait du mal à le croire. Seul son ventre grossissait. Elle s'est entraînée encore plus dur chaque jour, mais elle ne perdait toujours pas de poids. Son ventre a continué de gonfler comme ça pendant 2 ans. Lorsqu'elle marchait dans la rue, on lui demandait souvent si elle était enceinte. Elle répondait qu'elle avait juste un peu grossi. Ce n'est que lorsqu'elle s'est évanouie au travail qu'elle est allée une nouvelle fois chez le médecin. Lorsque le médecin l'a examinée, il a été choqué. Il a dit à Kayla qu'elle n'était pas enceinte, mais que quelque chose grandissait en elle. Il a appelé d'autres médecins et Kayla a commencé à s'inquiéter. Plus tard, le médecin lui a dit qu'il y avait un kyste ovarien qui se développait dans son abdomen. Elle a dû être opérée immédiatement. L'opération a duré des heures et quand Kayla s'est réveillée, elle était choquée car elle voyait tous les médecins autour d'elle. Mais elle a vite compris où elle se trouvait et les médecins lui ont montré des photos de l'opération. Après avoir quitté l'hôpital, elle a reçu la visite de sa famille qui se demandait à quel point c'était grave. Ils ne l'avaient pas vue aussi mince depuis des années. Elle pouvait à nouveau se déplacer librement et elle était heureuse d'avoir subi cette opération. Lors de l'opération, un de ses ovaires a été enlevé, mais le médecin lui a assuré qu'elle pouvait encore avoir des enfants. Kayla est de nouveau en bonne santé,
mais a des vergetures sur l'abdomen et une incision de 37 cm. Cependant, tout cela ne la dérange pas. Elle est particulièrement heureuse d'être en bonne santé et de pouvoir continuer sa vie normalement. On remarque que les humains ne consultent les médecins que lorsqu'il est déjà trop tard, ou alors vraiment au dernier moment. Partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent voir à quel point il est important d'aller voir le médecin immédiatement lorsqu'on découvre une anomalie sur son corps. Abonnez-vous également à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.